les souverains de la nature règnent dans chaque recoin de la terre, loin des regards indiscrets. Des sommets majestueux, des montagnes, aux recoins reculés des déserts infinis, chaque endroit est une scène de lutte pour la survie. On pourrait croire que seuls les plus forts survivent dans ces paysages grandioses, mais la véritable puissance de la nature réside dans les liens subtils qui régissent un équilibre invisible. Chaque pas, chaque souffle, chaque être vivant est interconnecté. L'existence de ces créatures, à travers chacun de leurs mouvements et stratégies, façonne l'écosystème. Parfois dans des recoins lointains que nos yeux ne peuvent atteindre, parfois juste à côté de nous, les mystérieux souverains de la nature poursuivent leur existence. Ils règnent non par leur taille, mais par leur intelligence et les stratégies qu'ils développent pour survivre. Alors qu'ils se laissent porter par le vent sur les falaises escarpées des hautes montagnes, ils planifient chacun de leurs mouvements dans les recoins sombres des forêts profondes. Un instant de courage ou une attente patiente constitue le message le plus important dans le langage de la nature. Les souverains de la nature règnent non par la force, mais par l'intelligence et la stratégie. À travers leur présence, ils façonnent l'âme de la nature, l'équilibre et la vie. Ces êtres, souvent inaperçus, jouent en réalité le rôle le plus essentiel dans le maintien de la durabilité de la vie. Au-delà du temps et de l'espace, ces souverains mystérieux de la nature poursuivent leur existence à chaque instant et, en calculant leurs prochains pas, orientent l'écosystème de manière totalement inattendue. Les monstres mystérieux des profondeurs, le crocodile. Les crocodiles sont l'un des animaux les plus anciens de la Terre.
et ces prédateurs géants, qui existent depuis des millions d'années, sont reconnus comme l'une des créatures les plus puissantes et les plus impressionnantes de la nature. Non seulement par leur apparence physique, mais aussi par leurs compétences de survie et leurs techniques de chasse, ils attirent l'attention. Depuis des siècles, les crocodiles maintiennent leur place parmi les prédateurs, les cires, les teufs les plus élevés de la nature, étant l'un des véritables souverains de la nature grâce à leur parfaite adaptation évolutive. De leur structure corporelle à la forme de leurs dents, de leur peau à leur coloration, chaque caractéristique leur permet de capturer leur proie de manière optimale. La structure corporelle des crocodiles représente de manière idéale l'endroit où ils se sont évolués au fil des siècles et leurs compétences de survie. Leur corps est recouvert de muscles puissants et possède une structure aérodynamique. Leur adaptation à l'eau a particulièrement influencé l'efficacité de leur corps. Avec un corps long, lourd et puissant, les crocodiles sont célèbres pour leur capacité à se déplacer rapidement sous l'eau. Cette structure corporelle leur permet de chasser et de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. Leurs corps sont généralement larges et puissants, ce qui les rend extrêmement efficaces aussi bien dans l'eau que sur terre. Leur longueur peut varier selon les espèces, mais certains crocodiles peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres. Avec cette taille massive, les crocodiles se distinguent comme l'un des plus grands prédateurs terrestres. La robustesse de leur corps leur permet de capturer de grandes proies et de survivre dans des conditions naturelles difficiles. Leurs pattes sont courtes et puissantes, mais leurs principales capacités de mouvement proviennent de leur queue. Les crocodiles peuvent se déplacer rapidement sous l'eau, mais ils ne sont pas aussi rapides sur terre. Leurs queues sont considérablement puissantes par rapport au reste de leur corps, et elles constituent la principale force motrice qui leur permet de se diriger dans l'eau. Cette queue leur procure également de l'équilibre et les rend extrêmement agiles lorsqu'ils manœuvrent dans l'air. La structure dentaire des crocodiles est la clé de leur place parmi les prédateurs les plus efficaces de la nature. Leurs dents sont acérées et pointues, conçues pour saisir et déchirer leur proie. Leur structure dentaire
leur offre un énorme avantage pour saisir et découper leur proie. Chaque dent est aussi pointue qu'une aiguille, et la forme de ces dents s'est adaptée au fil du temps pour correspondre à leur régime alimentaire de prédateurs. Dans la bouche des crocodiles, les dents s'y ont constamment renouvelées. Chaque année, les anciennes dents tombent et de nouvelles poussent à leur place. Cela leur permet de conserver des dents acérées en permanence. Les méthodes de chasse des crocodiles sont également adaptées à leur structure dentaire. Ils attrapent leur proie soudainement et rapidement. Ils émergent souvent rapidement de l'eau, saisissant leur proie en peu de temps et les tirent sous l'eau. Maintenant fermement avec leurs dents. Les mâchoires des crocodiles sont extrêmement puissantes. Lorsqu'elles se ferment, elles exercent une pression terrible et suffisent à briser le corps d'une proie. Les mâchoires d'un crocodile peuvent être assez fortes pour casser le cou ou le corps d'un animal en quelques secondes. Lorsqu'ils chassent, les crocodiles lancent souvent des attaques surprises. Ce prédateur géant qui se glisse silencieusement sous l'eau s'approche généralement de sa proie sans être détecté. En attaquant rapidement, il saisit sa proie avec sa mâchoire et la tire sous l'eau. Les attaques sont généralement très brèves et soudaines, ce qui réduit considérablement les chances de fuite de la proie. Cette attaque montre à quel point la capacité de chasse du crocodile est parfaite non seulement avec ses dents, mais aussi grâce à son agilité et à son approche patiente. La peau des crocodiles est une autre caractéristique importante qui les aide à s'adapter parfaitement à leur environnement. La peau des crocodiles est épaisse, rugueuse et extrêmement résistante. Cette peau épaisse les protège dans l'eau, dans des conditions naturelles difficiles, et même contre les attaques d'autres prédateurs. De plus, les plaques kératinisées sur leur peau se sont développées de manière évolutive pour les protéger des chocs physiques. Ces plaques leur permettent également de se déplacer dans l'eau avec moins de résistance, ce qui les rend parfaitement adaptés à l'environnement aquatique. La couleur des crocodiles leur donne également un grand avantage dans leur chasse. Leur peau, généralement de couleur vert foncé, brun ou gris,
sert de camouflage naturel dans l'eau. Cette coloration rend difficile pour les crocodiles de se faire remarquer sous l'eau, empêchant ainsi leur proie de les voir. Lorsqu'ils attendent immobiles au fond de l'eau, les crocodiles, grâce à ce camouflage, s'adaptent parfaitement à leur environnement. Lors de journées ensoleillées, lorsqu'ils se reposent sous le soleil, la couleur de leur peau se fond également harmonieusement avec l'environnement. De plus, les vaisseaux sanguins sous leur peau les aident à réguler leur température. Lors des journées chaudes, les crocodiles plongent généralement leur corps dans l'eau pour équilibrer leur température. Lors des journées froides, ils réchauffent leur corps sous les rayons du soleil, ce qui leur permet de s'adapter aux conditions environnementales. Cette capacité les rend suffisamment flexibles pour survivre aussi bien dans les climats chauds que froids. Les crocodiles sont l'un des exemples d'évolution les plus parfaits de la nature. Avec leurs caractéristiques physiques, leur structure dentaire, leur technique de chasse et leur capacité de camouflage. Ils agissent dans une force et une harmonie qui transcendent le temps. Chaque caractéristique fait d'eux l'un des prédateurs les plus puissants et les plus efficaces de la nature. Que ce soit sous l'eau ou sur terre, les crocodiles possèdent des capacités de survie exceptionnelles dans tous les environnements, ce qui leur a permis de survivre tout au long de l'histoire évolutive et de devenir l'un des prédateurs suprêmes de la nature. Leur structure corporelle et leur comportement, toujours méticuleusement développés, font d'eux l'une des créatures les plus impressionnantes de la nature. Le monde des crocodiles est un exemple de la puissance et de la résistance, une illustration de leur parfaite harmonie avec les lois les plus puissantes de la nature. Les crocodiles sont des carnivores stricts. Être un prédateur leur fournit la force et la nutrition nécessaires pour survivre. Ce mode de vie carnivore a fait des crocodiles non seulement des chasseurs sous-marins, mais aussi un véritable cauchemar pour les animaux terrestres. Le régime alimentaire des crocodiles comprend généralement des poissons, des oiseaux aquatiques, de petits mammifères, des reptiles, et parfois de grands mammifères. Cependant, lorsqu'ils choisissent leur proie à ski, les crocodiles préfèrent généralement des animaux assez grands pour faire face à leur force ou offrant
une grande valeur nutritionnelle. Le mode de vie carnivore des crocodiles s'harmonise parfaitement avec leur structure physique. Leurs dents dures et acérées, ainsi que leurs puissantes mâchoires, sont des outils extrêmement efficaces pour saisir et maintenir fermement leur proie. Lorsqu'ils chassent, les crocodiles utilisent non seulement leur force physique, mais aussi leur patience et leur capacité de réflexion stratégique. Ces habitudes alimentaires et carnivores leur permettent de maintenir une relation équilibrée avec tous les autres animaux de leur environnement. Les méthodes de chasse des crocodiles sont une autre caractéristique importante, qui fait d'eux l'un des prédateurs les plus efficaces de la nature. Lorsqu'un crocodile chasse, il se distingue non seulement par sa force physique et son agilité, mais aussi par sa patience et son intelligence stratégique. La chasse est l'aspect le plus soigneusement réfléchi du mode de vie des crocodiles. Un processus façonné par des millions d'années d'évolution pour créer les plus grands prédateurs de la nature. La tactique de chasse des crocodiles repose généralement sur le camouflage et c'est la visakelinos. Lorsqu'ils s'approchent de leur proie, ils attendent que souvent immobiles sous l'eau, surveillant le moment précis pour surgir rapidement à la surface. Cette attaque rapide, menée soudainement, prive souvent la proie de toute chance de fuite. Les crocodiles profitent de leur discrétion sous l'eau pour attirer leur proie vers les bords de l'eau où ils les capturent. Ils attirent si rapidement leur proie avec leurs dents, les ramenant sous l'eau. Cette technique leur donne un grand avantage, car la proie ne peut pas bouger sous l'eau et risque de se noyer. Une autre méthode importante de chasse était la tactique d'attente. Patiente, les crocodiles peuvent rester immobiles pendant longtemps, devenant invisibles sous l'eau, attendant que leur proie s'approche. Cette tactique est utilisée pour surveiller le moment où les animaux viennent boire ou se baigner. Cette méthode de chasse, combinée à la patience et à la stratégie innée des crocodiles, les rend exceptionnellement efficaces. Le régime alimentaire des crocodiles varie selon leur environnement. Une alimentation diversifiée selon leur habitat naturel leur fournit les nutriments nécessaires pour survivre. Les crocodiles se nourrissent principalement de poissons, d'oiseaux aquatiques, de reptiles et parfois de petits mammifères. Cependant, de temps en temps, les crocodiles chassent des proies beaucoup plus grandes, comme de jeunes antilopes, des zèbres ou même des animaux terrestres plus grands qui deviennent des cibles attrayantes.
Les poissons sont l'un des principaux éléments du régime alimentaire des crocodiles, ce qui est directement lié à leur nature adaptée à l'eau en tant que prédateurs aquatiques. Cependant, les crocodiles ne se nourrissent pas uniquement de poissons. Ces créatures géantes, capables de quitter l'eau pour se rendre sur Terre, sont également extrêmement efficaces pour chasser des mammifères terrestres. Ces proies sont généralement des animaux qui viennent boire ou se déplacer vers l'eau. Les crocodiles les capturent généralement de manière soudaine et rapide. Les grands crocodiles peuvent parfois attraper des proies beaucoup plus grandes. Parmi celles-ci, on trouve de grands herbivores, voire de plus grands mammifères, qui figurent parfois sur leur menu. Les crocodiles préfèrent chasser dans des zones proches de l'eau, car cela leur offre un grand avantage pour capturer leurs proies. Ils attirent généralement leurs proies dans l'eau et les maintiennent fermement sous l'eau pour les tuer. En tant que l'un des prédateurs les plus efficaces et les plus complexes de la nature, les crocodiles agissent en parfaite harmonie avec leur stratégie de survie. Grâce à leurs habitudes carnivores, leurs méthodes de chasse et leur régime alimentaire, ces créatures géantes, qui régulent les populations animales et maintiennent l'équilibre des écosystèmes, ont toujours été une force à observer. Leur patience, leur rapidité et leur stratégie lorsqu'ils approchent leur proie font des crocodiles les chasseurs les plus intelligents et les plus puissants de la nature. Leur mode de vie représente parfaitement l'art de la survie et la puissance des prédateurs. Les crocodiles ne sont pas seulement l'un des plus grands et des plus puissants chasseurs de la nature, mais aussi un exemple de la manière dont la nature fonctionne avec une perfection remarquable. La vie après la mort, le vautour. Le vautour, planant silencieusement dans les profondeurs du ciel, est l'un des prédateurs les plus impressionnants et les plus fascinants de la nature. Son apparence évoque une espèce ancienne, enracinée, défiant le temps depuis des siècles. Lorsqu'il déploie ses ailes, il règne sur le ciel tel un véritable souverain, grâce à sa longueur et sa puissance. Cet oiseau majestueux attire l'attention non seulement par son apparence extérieure, mais aussi par ses caractéristiques uniques. Le vautour est reconnu pour sa structure robuste et résistante. Son corps est le fruit d'une évolution conçue pour survivre aux conditions difficiles de la nature.
Son cou, nu et sans plumes, lui confère une allure à la fois élégante et puissante. Ce cou dénudé permet de rester propre, car les vautours s'introduisent souvent dans les carcasses d'animaux morts, nécessitant ainsi une adaptation hygiénique. La tête du vautour est relativement grande, surmontée d'un bec puissant, conçu pour tuer et se nourrir. Son bess, long et recourbé, est suffisamment solide pour déchirer même les chairs les plus dures. Ses yeux sont également extrêmement perçants, capables de repérer une proie à grande distance. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du vautour est l'immensité de ses ailes. L'envergure peut atteindre 3 mètres chez certaines espèces, les transformant en véritables géants aériens, glissant avec grâce dans le ciel. Grâce à leurs ailes, longues, fines et solides, les vautours peuvent planer presque sans battre des ailes. Ils s'élèvent sur les courants thermiques, parcourant de vastes distances, avec un minimum d'effort. La conception de leurs ailes leur permet de maîtriser les flux d'air, avec une grande précision aérodynamique. En utilisant ces courants ascendants, les vautours peuvent rester en altitude pendant de longues périodes. Ce mode de vol leur offre un avantage crucial dans leur quête de nourriture. Depuis les hauteurs, ils scrutent chaque recoin du paysage. En vol, ils développent une vigilance extrême et attendent patiemment le bon moment pour repérer leur nourriture. Les habitudes alimentaires des vautours en font les nettoyeurs et recycleurs naturels les plus efficaces de l'écosystème. Les vautours sont essentiellement des charognards, mais cela ne signifie pas qu'ils volent les proies d'autres prédateurs ou se contentent de trouver des carcasses abandonnées. Ils interviennent lorsque les corps des animaux morts commencent à se décomposer, à un stade où les autres prédateurs ne les considèrent plus comme de la nourriture. En consommant ces sources alimentaires, ils jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'écosystème, en contribuant à son équilibre et à sa santé. Le vautour utilise son bec puissant pour déchirer les carcasses et son système digestif est spécialement adapté à cette tâche.
L'estomac des vautours est assez acide pour détruire de nombreux micro-organismes dangereux. Cela leur permet de digérer des microbes responsables de maladies mortelles pour d'autres animaux, jouant ainsi un rôle dans la prévention de la propagation de ces maladies dans la nature. De plus, les vautours vivent en groupe et mangent généralement avec d'autres vautours. L'accès à une carcasse peut entraîner une véritable affluence avec la participation de plusieurs individus. Chacun essaie d'y arriver en premier, ce qui peut parfois provoquer une lutte de pouvoir marquée. Mais tous ces comportements font simplement partie de la contribution des vautours à l'équilibre de l'écosystème. Les vautours sont connus pour leur longue espérance de vie. Dans leur habitat naturel, ils peuvent vivre parfois plus de 30 ans. Cette longévité en fait des acteurs importants de l'écosystème, les compétences qu'ils acquièrent au fil de leur vie, leur capacité à explorer leur environnement et leur expertise dans la recherche de nourriture sont parmi les principales raisons de leur longévité. Leur longue vie leur permet de développer une intelligence stratégique et un fort instinct de survie. Au fil des années, les vautours explorent de vastes territoires, maîtrisent mieux les courants aériens et prennent des décisions soigneusement réfléchies avant de suivre une proie. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme les plus puissants prédateurs, Peki Kesendum. Iteetans. Xatupupen. Tluideudesoros. Coeo consenences conens de survie et leurs stratégies fondées sur l'expérience font d'eux l'un des véritables souverains de leur écosystème. Le vautour n'est pas seulement un grand oiseau puissant, c'est aussi une créature essentielle dotée d'un rôle irremplaçable dans l'écosystème. Lorsqu'il étend ses ailes et plane silencieusement dans le ciel, ce rapace règne comme un souverain aérien. Avec sa beauté saisissante et ses majestueux vols, il joue un rôle à la fois perturbateur et protecteur dans l'équilibre de la nature. Cet oiseau unique est l'un des êtres majestueux qui maintiennent l'équilibre de l'écosystème en tant que partie intégrante du cycle de la vie. Ce ne sont pas seulement sa force physique, mais aussi son intelligence, ses capacités de survie et ses habitudes alimentaires particulières qui font du vautour l'un des souverains les plus impressionnants de la nature. Le vautour n'est pas seulement un oiseau puissant et majestueux, c'est aussi l'un des animaux les plus conscients et stratégiques de la nature. Lorsqu'il plane dans le ciel, il observe son environnement comme le plus grand des souverains de la nature, et chacun de ses gestes, chacun de ses comportements porte un message essentiel sur l'équilibre de l'écosystème.
la vie des vautours est façonnée non seulement par leurs caractéristiques physiques, mais aussi par leur comportement profondément harmonieux avec la nature. De la migration à la reproduction, des structures sociales aux relations de groupe, le monde des vautours ressemble à un véritable art de la survie. Le vautour est l'un des animaux qui entreprennent les plus longs voyages dans la nature. Faisant partie des oiseaux migrateurs, les vautours parcourent de longues distances au fil des saisons. Ils migrent non seulement à la recherche de nourriture, mais aussi pour échapper aux conditions climatiques et atteindre des habitats plus propices. Ce voyage annuel entre certaines régions est le reflet de leur intelligence et de leur capacité de survie. Pendant cette longue migration, les vautours ne se concentrent pas uniquement sur leur survie. Ils possèdent également un scienté remarquable pour s'orienter. En observant de vastes zones, en utilisant les courants d'air et les ascendances thermiques, ils incarnent une compétence issue de millions d'années d'évolution. Au cours de ces trajets, les vautours observent attentivement non seulement les conditions météorologiques, mais aussi les mouvements des autres êtres vivants de leur environnement. Leurs stratégies de recherche de nourriture, combinées à leur migration, renforcent davantage leur rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Une fois arrivés dans les régions de migration, ils interagissent avec d'autres animaux et poursuivent leur lutte pour survivre dans ce nouvel environnement. Le comportement reproducteur des vautours est un processus soigneusement planifié pour assurer la continuité de leur espèce. Ces oiseaux imposants construisent généralement leurs nids dans des zones rocheuses élevées ou au cœur des forêts. Leur préférence pour les hauteurs les protège des prédateurs potentiels et leur permet d'observer de vastes territoires. Ces oiseaux imposants construisent généralement leurs nids dans des zones rocheuses élevées ou au cœur des forêts. Leur préférence pour les hauteurs les protège des prédateurs potentiels et leur permet d'observer de vastes territoires. Les matériaux utilisés pour construire les nids sont principalement des branches sèches, des feuilles et des pierres. Mais ils peuvent aussi utiliser d'autres éléments naturels trouvés dans leur environnement. Les vautours sont généralement monogames et entretiennent des relations de reproduction avec le même partenaire pendant des années. Lors de la période de reproduction, la femelle appelle bruyamment pour attirer le mâle et choisit soigneusement l'emplacement du nid.
le mâle tente de séduire la femelle en lui offrant de la nourriture. C'est l'une des interactions sociales les plus importantes chez les vautours. La femelle transmet ensuite cette nourriture aux petits. Et la répartition des rôles dans la famille reflète l'ordre naturel de la vie. La période de reproduction chez les vautours est un processus exigeant beaucoup de patience. La femelle pond 1 ou 2 œufs, mais ceux-ci nécessitent une longue période d'incubation. Les parents enseignent à leurs petits les techniques de vol et leur apprennent à survivre dans l'écosystème. Les compétences acquises auprès des parents influencent directement la survie future des jeunes. Dans le nid, il existe non seulement des liens physiques, mais aussi émotionnels, qui posent les bases des relations fortes au sein des communautés de vautours. Le vautour n'est pas seulement une partie de la nature, c'est aussi l'un de ses acteurs les plus intelligents et stratégiques. À travers leur migration sur de longues distances, leur patience et leur attachement durant la nidification et la reproduction, ainsi que leur coopération et solidarité dans la vie sociale, les vautours assurent leur survie. Le comportement des vautours symbolise le fonctionnement interconnecté et équilibré de la nature. Chacun de leurs gestes reflète leur lutte pour la survie et garantit le bon fonctionnement de l'écosystème. Ces souverains silencieux de la nature offrent bien plus que leur force, façonnant toute forme de vie sur Terre. Leur mode de vie révèle à chaque pas la perfection du fonctionnement de la nature. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu.